Hello, hello la team, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Bienvenue dans une guidance intemporelle, sentimentale, relationnelle. Quels conseils qu'on pourrait vous donner dans ce domaine-là? D'accord? Allez, on va commencer à choisir. Gratitude avant tout pour pour vos partages, vos j'aime, vos commentaires et votre présence surtout. Le plus important, c'est votre présence. Donc voilà les amis, merci. On va commencer avec le premier signe. C'est le signe du Scorpion. C'est parti, let's go. Quel conseil qu'on pourrait te donner, mon cher signe du Scorpion? Domaine sentimental, relationnel. On peut aller voir pour les deux, on peut aller voir sentimental et relationnel. On va aller voir sentimental. Et on ira voir relationnel. En dos de deck, vous avez Side Spice. On nous parle d'une maîtresse, d'une autre personne. D'accord, et de secret. D'accord. Donc là, ça peut être du côté relationnel, hein, vu qu'on a pris en dernier. Allez, on va aller voir, on va prendre le tarot aussi. Sentimental, relationnel. Et vous avez le roi de bâton. Bélier, lion, sagittaire. Quelqu'un qui a ce côté leadership. On peut nous parler d'un entrepreneur aussi, si ça peut vous aider. Qui ressort dans la partie relationnelle. Là, vous avez le côté sentimental. Relationnel. En dos de deck, vous avez détachement. On nous parle de froid. Donc, côté sentimental, vous avez la carte Blue Wing Keys. D'accord? Alors, moi, je suis pas très forte en anglais. Hein. On verra ce qu'on peut... On verra. De toute façon, je vais ressentir aussi les choses, même si je comprends pas tout ce qui est écrit dessus. Mais il y a un retour d'affection, déjà. C'est déjà pas mal. Du côté sentimental, on peut nous parler aussi de câlins, de réciprocité, de bisous. Là, c'est écrit amour inconditionnel, besoin de donner, giving, besoin de donner et besoin de recevoir aussi. D'accord? Donc, c'est comme si vous avez besoin d'affection. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous aussi du côté amour. Non, enfin, ça va dépendre aussi. Hein, si jamais vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, mais c'est comme si elle a besoin de plus de réciprocité. D'accord? Besoin qu'il y ait un amour de partage. D'accord? Là, vous avez du changement. Ok, ça peut être le fait qu'on se mette ensemble, ok, à condition qu'il y ait des changements qui se créent. Mais complétion, pour moi, il y a quelque chose qui est comme de l'ordre de non-retour. Hein. Peut-être que tu ne veux pas. D'accord? Il y a peut-être de l'autosatisfaction où on cherche des choses beaucoup plus simples pour soi. Comment je pourrais dire ça? Pour vous, c'est comme si on peut avoir à rechercher quelqu'un aussi où c'est pas très compliqué, où ça peut rester amical, où ça peut rester platonique. Mais je sens que vous n'avez pas envie de vous enquiquiner avec des choses où les gens ne sont pas dans le partage, en fait. Tu vois, peut-être que tu sens que tu donnes, tu t'impliques, mais peut-être en retour, tu sens pas que c'est là, ou vice-versa. Tu voudrais qu'il y ait une relation d'égal à égal, en fait. OK? Donc, le conseil qu'on te donne, c'est avec l'as de bâton. L'as de bâton, peut-être, me fait penser à le fait de pouvoir utiliser son charme, le fait de pouvoir prendre soin de soi, de prendre confiance en soi, peut-être certains d'entre vous, si tout va bien, il y a le fait de pouvoir dynamiser la relation, c'est-à-dire faire des jeux de séduction, plus de repas, de trucs romantiques, de choses comme ça, là, d'accord? Après, pour certains aussi, ça peut être le fait qu'il y ait un tape à l'œil, parce que l'as de bâton, pour moi, ça ressort beaucoup avec le coup de foudre, d'accord? Être sur 131, peut-être beaucoup de magnétisme aussi, avec quelqu'un où vous ressentez avec quelqu'un. Vous voyez, il y a cette notion aussi
euh, de ne pas tout dire, ce que l'on a sur le cœur, ce que l'on désire, ce que l'on voudrait voir qui se manifeste. Mais en termes de conseils, pour moi, il y a le fait de prendre le plaisir là où il est, d'accord? Que ça soit un soir d'un coup, que ça soit une petite danse avec quelqu'un, que ça soit un dîner romantique avec quelqu'un. Il y a le fait de vivre de vivre la vie pour certains au jour le jour. Du côté relationnel, vous avez lust. On vient de nous parler de luxure, peut-être, hein, forbidden fruit, peut-être qu'il y a quelque chose avec le fruit défendu, hein, voilà, mais c'est pas quelque chose de très engageant, hein. On peut nous parler de prendre son plaisir avec quelqu'un ou de se laisser tenter par quelqu'un peut-être qui nous attire physiquement ou autre chose, hein, je ne sais pas, d'accord? Donc là, vous avez un signe de la balance, mais ça peut être aussi le fait du côté relationnel, vous avez été peut-être insatisfait de cette personne. Peut-être qu'elle reçoit son karma, que sais-je, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, on nous parle de balance, de la balance, de choses qui ont besoin d'être... comment je pourrais dire ça? Vous, c'est vraiment l'équilibre que vous recherchez, que ça soit relationnel ou sentimental. On cherche quelque chose de fluide, quelque chose de clair, quelque chose où on peut voir en fait. C'est comme si tu vois le lac, tu vois le fond du lac. Mais si tu vois pas le fond du lac, ça t'attire pas, ça te donne pas envie. Là, il y a une très forte énergie sexuelle. Mais bon, est-ce que ça va me ramener un équilibre, une harmonie de vie? Pas sûr, tu vois. Donc, le conseil qu'on pourrait te donner, c'est avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton me fait penser à, à des choses où il n'y a pas de pilier, je ne sais pas comment te dire, où il y a quelque chose, je sens un truc en décalage horaire, décalage, je sais pas, est-ce qu'il y a une distance, est-ce que la personne elle est loin, est-ce qu'elle travaille loin, il y a peut-être des communications à distance, il y a peut-être quelque chose avec les réseaux, euh, vous voyez? Est-ce que cette personne est tentée par la luxure, hein, pendant qu'elle est loin de vous? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un aussi, pendant ses déplacements aussi, n'a pas été très clair, hein, bon, bref, c'est quelqu'un qui subit son karma là, apparemment. Donc voilà, en termes de conseils avec le 8 de bâton, j'ai comme l'impression, on vous envoie des clignotants. D'accord? C'est pas forcément. Pour certains, ça peut être une alerte, mais ça peut être le fait que l'univers vous envoie beaucoup de signes de synchronicité pour vous faire comprendre quelque chose. Peut-être qu'on essaie de vous dire que votre instinct vous parle, que vos intuitions sont bonnes vis-à-vis de cette personne. Donc voilà pour vous les amis, gros bisous à vous et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.